Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit exercice ou plusieurs exercices avec une autre ceinture, un bout de ficelle, ce que vous voulez, au moins un repère. D'accord, ça permet de varier les séances et d'avoir un média pour pouvoir suivre les exercices. Alors je m'explique. Après, bien sûr, s'être bien échauffé les poignets. Premier petit exercice, je suis à genoux, juste ce petit travail-là. D'accord, donc de différencier et puis peut-être repartir de l'autre côté. Ensuite, on peut aller devant, main droite, 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 droite. Après, on peut changer gauche, 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 gauche. Deuxième position, je décolle mes genoux. Droite, 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 droite. Ensuite, je le fais avec ma main gauche. Alors, bien sûr, les abdominaux sont engagés à chaque fois dans ma position. Ensuite, on peut mettre un peu plus de difficulté. C'est-à-dire que là, on est parti tout à l'heure ici, position 4 pattes. Ensuite, on a décollé nos genoux. Et là, on va tendre nos jambes. Et la même chose. Latéral. Et après, gauche. Donc, par contre, dans l'exercice, ce qui est important, c'est que le dos, il doit être toujours droit. J'évite de casser, j'évite d'être comme ça. Bien gainé, le pubis bien ramené au niveau du sternum et les abdominaux engagés, ainsi que le plancher pelvien. Exercice suivant, je suis sur mes avant-bras et je change. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Après, c'est à vous de mettre l'intensité et le nombre de répétitions que vous voulez faire. Par contre, prenez votre temps. Allez tout doucement, posez vos appuis tout doucement, toujours avec le plancher pelvien engagé et les abdominaux contractés. Alors, toujours avec notre média. Donc, on va garder l'écartement des pieds, ici, tranquillement. Et là, on va chercher à mettre de la résistance. C'est-à-dire que quand je tire ici mes jambes vers moi, je mets de la résistance au niveau de mes jambes. Quand je pousse avec mes pieds, je mets de la résistance au niveau de mes bras. Donc j'essaie justement de me rendre compte où je mets les vecteurs de force entre la poussée des jambes et la tirée des bras. Et j'essaie de faire ça tranquillement, traction, je pousse. Et c'est à moi d'intensifier aléatoirement ce que j'ai envie de faire en fonction de mes besoins et en fonction de mes capacités. Sans oublier de respirer et en gardant toujours le bas du dos au sol. Ça, c'est très important. On peut associer aussi le travail avec une jambe. Je suis ici, le pied bien dans l'axe, le genou bien dans l'axe, puis là, je viens pousser, tirer et pousser. Et je garde une légère tension pour avoir un travail musculaire que je gère moi-même et que je contrôle. Puis ensuite, je le fais sur l'autre jambe, même chose. Tac. Et ensuite, je peux dissocier une fois à droite, je pousse, une fois à gauche, ici. Pour aller tonifier mes abdominaux, ainsi que mes cuisses, donc même chose, je suis ici, la posture bien droite, je décolle mes pieds, j'essaie déjà dans un premier temps de maintenir la position. Toujours le ventre rentré, les abdominaux verrouillé et le plancher pelvien engagé. Ça, c'est super important. J'essaie déjà, dans un premier temps, de tenir ma position. Ensuite, même chose, je vais garder flexion, extension. J'essaie de bien gérer mon équilibre avec mes deux jambes, tranquillement. Puis ensuite, je vais le faire avec une jambe dans le vide, la flexion et l'extension. Une fois à droite, puis une fois à gauche. Après, c'est à moi de varier et de le faire peut-être entre 5 et 10 fois, 5 et 10 répétitions, ou peut-être aussi faire des petits changements ici. Notion d'équilibre. Et dans mon exercice, je n'oublie pas à chaque fois de pousser la tête vers le plafond, de rentrer mon ventre, d'engager mon plancher pelvien, tout en respirant. Ensuite, si vous avez un tapis ou une surface assez souple, on peut associer donc le travail de la roulade, d'accord, en arrêtant le poids de corps au niveau des omoplates et revenir sur les fessiers. Ça va donner ça. Je roule,
Je maintiens la position. Après, pour ceux qui ont un peu plus de souplesse, je peux aller un tout petit peu plus loin. Sans forcer, hein, le poids de corps il est sur les omoplates. Jamais mettre le poids de corps au niveau de la nuque. La tête elle doit être libre de tout mouvement, aucune pression sur les cervicales. Donc c'est vraiment en fonction de ce que je peux faire. Ça ne sert à rien de forcer, ça va être toujours par la répétition que je vais pouvoir gagner millimètre par millimètre, voire centimètre par centimètre. Bon entraînement à vous. N'oubliez pas de faire l'exercice tranquillement, sans rentrer en force dedans. Et vous allez gagner en souplesse et en mobilité et en renforcement musculaire. À bientôt.